À la une de ce journal, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akawele, et les membres de l'UCSIF ont effectué une visite des sites touristiques en Jordanie. Des précisions dans ce journal. La Société africaine de réassurance Africaré a tenu récemment à Abidjan son conseil d'administration en présentiel et en webinaire avec ses différents membres. Dans le domaine des transports, un projet d'équipement des auto-écoles émergentes a été lancé. Sécurité privée, le comité stratégique du groupe panafricain de sécurité privée Titan livre ses conclusions et perspectives après 5 jours d'échanges avec les acteurs. Et puis, nous parlerons de mode dans ce journal. La deuxième édition de Fashion Day confirme la place de la ville de Grand-Bassam dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Bienvenue. Parlons tourisme pour débuter cette édition. Après sa participation au 4e Forum international des entreprises francophones à Amman en Jordanie et ses visites de travail, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Akawele, et les membres de l'UCSIF ont entamé une visite des sites touristiques de la Jordanie. Cette visite leur a permis de découvrir les joyaux de la Jordanie tels que Petra, connu sous le nom de Cité Rose, les eaux du Jourdain, le théâtre romain d'Amman et de la mer Morte. Après cette dernière étape, le président du CESEC et sa délégation entendent promouvoir les merveilles touristiques de leur pays. En marge du 4e Forum international des entreprises francophones, des visites de travail et la rencontre avec le président du Conseil économique et social de la Jordanie, le Dr Eugène Akawele, président du CESEC, et les conseillers économiques et sociaux, membres de l'Union des conseils économiques sociaux et institutions similaires francophones, ont visité les sites touristiques de la Jordanie. Vieille d'environ 2000 ans, la cité de Petra, encore connue sous le nom Cité Rose à cause de la couleur des rochers, a fasciné les visiteurs avec ses sculptures uniques qui représentent des animaux, des temples, des palais, sans oublier des rues à colonnades. Les eaux du Jourdain, l'une des limites de la terre promise aux Hébreux, menée par le prophète Moïse, selon l'évangile où le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par le prophète Jean-Baptiste, n'a pas manqué d'émerveiller ses visiteurs. Construit en l'an 130 avant Jésus-Christ, en l'honneur de l'empereur Adrien, le théâtre romain situé dans la partie orientale de la capitale Amman est aussi un joyau touristique qui a été visité, ainsi que la mer Morte. Parlant à son homologue jordanien, le docteur Eugène Akawele a soutenu que la Côte d'Ivoire, en plus de sa diversité culturelle, regorge également des joyaux touristiques comme ses belles plages d'Assini, de Jacquesville, ses ponts de liane, sa cascade naturelle, sa basilique et les autres sites que lui et sa délégation pourront découvrir. Retour en Côte d'Ivoire pour parler d'assurance. La Société africaine de réassurance en abrégé Africaré a tenu récemment à Abidjan son conseil d'administration en présentiel et en webinaire avec ses différents membres. Occasion pour le président du conseil d'administration, le ministre des Finances de la République arabe d'Égypte, de faire le bilan avec ses membres présents des activités de l'année écoulée et envisager les perspectives. Un bilan positif, à en croire le président du conseil qui a appelé au soutien des partenaires. Pierre Tebeu nous présente Africaré et revient sur les conclusions du conseil d'administration à Abidjan. Suivez. La Société africaine de réassurance Africaré est la plus grande compagnie de réassurance panafricaine et le plus grand réassureur en Afrique en termes de primes nettes. Ce géant du secteur de l'assurance a été créé par 36 États africains en 1976 suite à une recommandation de la Banque africaine de développement BAD pour développer le secteur des assurances et de la réassurance en Afrique. La création du réassureur panafricain avait pour objectif de limiter les sorties de devises du continent et favoriser le développement du marché de l'assurance en Afrique. L'accord de Yaoundé encourageait également toute institution nationale d'assurance et de réassurance africaine à participer
au capital de la société. Classé 36e groupe de réassurance dans le monde par Standard & Poor's en 2018, Africaré peut se vanter d'un actionnariat diversifié qui comprend 42 États africains, soit 34,64% du capital, la BAD, Banque africaine de développement, 8,38%, 113 compagnies d'assurance et de réassurance africaines, 33,94%, et 4 actionnaires non africains, dont des groupes d'assurance et de réassurance mondiaux, 23,04%. Africaré a son siège à Lagos au Nigeria et opère à partir de 6 bureaux régionaux établis aux 4 coins du continent, dont Abidjan. Outre ses efforts en matière de renforcement des capacités et d'assistance technique au profit des compagnies d'assurance, Africaré participe également au capital d'institutions de financement du développement de premier plan. Including Abidjan, the Ivorian market and the Africaré have a long standing. Le marché ivoirien et Africaré entretiennent des relations de partenariat qui durent depuis très longtemps. Africaré a lancé ses opérations en 1977 et 10 ans seulement après, la société a ouvert son bureau régional d'Abidjan en 1987. Ce bureau couvre quelques 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone. Membre fondateur de la Société africaine de réassurance, la Côte d'Ivoire compte 11 compagnies d'assurance et de réassurance qui font partie du capital de la Société africaine de réassurance. Ces sociétés et ces pays sont couverts par le bureau régional d'Abidjan et ensemble, ils contribuent de manière significative à l'encaissement de primes et à la rentabilité de la société. À titre d'illustration, le bureau régional d'Abidjan a représenté quelques 12% de l'encaissement de primes totales de la société en 2022. Chaque année, Africaré alloue à des initiatives de responsabilité sociale dont la gestion des risques pour le développement des États membres une proportion de son bénéfice net qui peut atteindre 2%. Ce lundi 1er mai 2023, les membres du conseil d'administration se sont réunis pour évaluer les opérations d'Africaré au cours de l'exercice 2022 et discuter des perspectives de performance pour l'exercice 2023. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Covid étant presque derrière nous, il ne faut pas oublier que les conséquences de cette pandémie continuent d'avoir un impact négatif sur notre bénéfice. Par ailleurs, nos résultats se ressentent négativement de la performance des marchés financiers, de la volatilité des monnaies de transaction et bien entendu de la guerre Ukraine-Russie. En dépit de toutes ces difficultés, nous devons, en tant qu'Africaré, nous efforcer de rester une société rentable et résiliente. À l'issue des travaux, les administrateurs sont repartis rassurés par les résultats positifs présentés par la direction. Le réassureur panafricain doit aussi sa santé financière au soutien de ses partenaires sur le continent et aussi, faut-il le souligner, grâce aux efforts louables des femmes africaines. Nous restons avec notre reporter Pierre Tebeu. Après les travaux du conseil d'administration qui ont duré une journée, le président du conseil d'administration de la Société africaine de réassurance Africaré a offert un déjeuner aux membres et aux associés. Le 1er mai 2023, après une journée consacrée aux travaux en présentiel et en ligne de la 167e réunion du conseil d'administration de la Société africaine de réassurance Africaré, le président du conseil, Dr Mohamed Maït, a offert un cocktail au marché ivoirien des assurances. Dr Mohamed Maït, qui est aussi le ministre des Finances de la République arabe d'Égypte, a saisi cette occasion pour saluer les efforts de toutes les parties prenantes, notamment la Côte d'Ivoire, pour faire d'Africaré une success story. Vous savez, l'inflation
dont nous subissons tous. Vous connaissez les taux de change qui dégringolent et surtout les taux d'intérêt qui ont augmenté. Nous avons eu une année très bonne sur le plan de la croissance de notre chiffre d'affaires. Et au niveau du profit de la société, l'année a été, je dirais, décente parce que la performance que nous avons eue, comparée à ce qui s'est passé, nous pouvons nous en réjouir parce que la société reste résiliente et le capital a été préservé. Et surtout, nous avons décidé au cours de cette année de payer les dividendes à nos actionnaires. La Côte d'Ivoire, pays membre d'Africaré, depuis sa création en 1976, abrite un bureau régional depuis 1987. Ce bureau couvre les opérations d'Africaré en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale francophone. C'est une société qui a grandi de 12,59% dans l'année 2022. C'est exceptionnel étant donné l'environnement économique et financier dans lequel nous évoluons pendant ces dernières années. Vous êtes sans doute au courant que l'Afrique a eu une pression importante sur la monnaie. Les taux de change des monnaies africaines continuent à être dévalués à cause de l'environnement global que le monde traverse. Ce cocktail a permis au conseil d'administration et à la direction d'Africaré d'échanger avec les acteurs du marché ivoirien des assurances. La 167e réunion du conseil d'administration précède la prochaine réunion de l'Assemblée générale prévue pour le mois de juin 2023. Tout autre chose à présent. Le 20 mai de chaque année, le Cameroun fête son unité nationale, une unité marquée par l'union du Cameroun anglophone, anciennement germanique, avec la partie francophone. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Cameroun a profité de ce moment pour faire une déclaration, nous disent Philippe Zabo et Richard Akeke. La déclaration de l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire était brève mais très riche, marquée par le passé colonial du Cameroun et ses dates clés. 1886, le Cameroun est déclaré colonie allemande par le traité germano-allemand. Après la victoire des Alliés sur l'Allemagne en 1919, le Cameroun connaît une partition et est sous administration anglo-française par la SDN puis l'ONU en 1946. En 1961, après un référendum organisé par l'ONU, il est créé la République fédérale du Cameroun avec 2 États fédérés. Ce sont eux qui vont sceller leur union le 20 mai 1972 à la suite d'un référendum national. C'est ce jour qui est célébré avec un thème particulier. Le Cameroun célèbre effectivement le 20 mai 2023 la 51e édition de la fête nationale sous le thème Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la défense, la protection, la sauvegarde de l'unité nationale. Je voudrais dire que ce que nous célébrons donc, c'est cette unité retrouvée de la nation camerounaise, et c'est davantage la réaffirmation par les autorités de leur volonté politique de parfaire et d'approfondir toujours davantage cette unité nationale. La fête de l'unité du Cameroun se déroulera sur 3 jours avec une cérémonie officielle en l'honneur aux autorités administratives et diplomatiques des autres pays. Puis une autre cérémonie informelle destinée aux Camerounais, celle-là marquée par du sport, des dons de sang et la dégustation du mets camerounais. Et nous poursuivons cette édition dans le domaine des transports. Le groupe des auto-écoles émergentes de Côte d'Ivoire a procédé ce vendredi 19 mai à la présentation de son nouveau véhicule. C'était lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. Le projet d'équipement des auto-écoles émergentes a pour objectif l'amélioration de la sécurité routière, gage d'un développement durable. Le récit de Eunice Bogou et Tima Traoré. Les auto-écoles de Côte d'Ivoire sont inventives. Certaines se sont regroupées dans des groupements d'intérêt économique. C'est le cas du groupement des auto-écoles émergentes de Côte d'Ivoire. Ce vendredi,
le groupement présente son nouveau véhicule au ministère en charge du transport. Ce véhicule va servir d'équipement de formation des nouveaux chauffeurs et de recyclage des conducteurs. Aujourd'hui, les auto-écoles, quand nous entendons auto-école, c'est-à-dire qu'il y a école, mais il n'y a pas d'auto. Alors nous nous sommes dit quoi? Il y a la réforme qui arrive. Il faut que nous nous équipons. Donc, toujours attendre du tutelle. Le ministère va nous accompagner, nos responsables vont nous accompagner, mais si nous-mêmes on se prend en charge, si nous-mêmes on se décide de nous prendre en charge, je pense que quand ils vont voir ce que nous avons déjà commencé, ils auront la force de nous accompagner. En plus des acteurs des auto-écoles, les transporteurs ont été aussi témoins de cette nouvelle stratégie d'acquisition de véhicules de formation. Aujourd'hui, notre problème, c'est les permis et les bons de permis de conduire. Les politiciens utilisent ça pour créer encore des difficultés, des problèmes. Dans 10 ans, si on n'arrête pas, on va connaître ce qu'on a connu il n'y a pas longtemps. Le groupement des auto-écoles émergentes de Côte d'Ivoire a été créé le 21 décembre 2022 et est composé de 50 écoles. Abobo, l'une des communes d'Abidjan, a accueilli la 6e étape de la 3e édition de l'opération d'information et de sensibilisation Tiroir vide du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Objectif, rapprocher les populations d'Abobo des différents services du ministère afin de sécuriser leur domaine urbain. Djekou de Silva, Richard Akeke, dans un commentaire de Michel Brou. Elles étaient toutes là, les populations de la commune d'Abobo, hommes, femmes, guides religieux, autorités coutumières et administratives. Objectif, participer à l'opération d'information et de sensibilisation Tiroir vide du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Une opération qui a pour objectif de rapprocher les populations des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'acquisition d'un terrain avec NACD ne se fait pas par hasard. Ça ne se fait pas sur un coup de tête. Il y a des procédures qu'il faut respecter, il y a des normes qu'il faut respecter. Et nous, Chiminter, aménageurs fonciers agréés, promoteurs immobiliers agréés, leaders de l'aménagement foncier et de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire, c'est un devoir pour nous d'accompagner le ministère dans cette noble mission-là. Lors de cette opération de sensibilisation et d'information, les démarches à suivre pour l'obtention de l'arrêté de concession définitive ADC, l'arrêté d'attribution, de construction et de tout autre document administratif. Objectif, permettre la sécurisation des patrimoines fonciers des populations afin qu'elles participent à la vie de la nation. C'est avec joie que les populations de la commune d'Abobo ont accueilli la 6e étape de la 3e édition de l'opération Tiroir vide du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Abordons à présent une page sur la sécurité privée. Le comité stratégique du groupe panafricain de sécurité privée Titan s'est réuni depuis ce lundi à Abidjan. Après 5 jours de séminaire, ce 19 mai 2023 a marqué la fin de la rencontre placée sous le thème « L'impact du marketing sur la performance du groupe et des sociétés ». La dernière journée de ces rencontres de bilan et perspectives du groupe et de ses 9 filiales a été suivie par Anja Semian et Doumbia Ayouba. Le séminaire du groupe Titan Holding a refermé ses portes ce vendredi à Abidjan pendant 5 jours d'assises sur l'impact du marketing sur la performance du groupe et des sociétés. Les participants ont échangé sur les enjeux stratégiques de l'entreprise et les perspectives de croissance pour les années à venir, avec comme fer de lance le management. C'est un élément capital pour toute entreprise. Aujourd'hui, au cours de ce séminaire, nous avons pris plaisir à partager à nos collaborateurs le style management que nous voulons avoir pour le groupe. Donc déjà de juin à décembre, le déploiement est déjà fait. C'est pour ça qu'on a partagé ça à tous les managers et il y a un support qui les accompagne. La fin de ce séminaire a été marquée par l'intervention d'experts en informatique appliquée aux besoins des entreprises,
Les différentes présentations et discussions ont permis aux participants de mieux comprendre les défis auxquels est confronté le groupe Titan Holding et de proposer des solutions innovantes pour y faire face. C'est la première fois que j'assiste à un séminaire. Mes premières impressions sont que je sors de ce séminaire très satisfaite. Certaines décisions ont été prises. Et ce 7e séminaire du groupe Titan a été à un très bon niveau et très passionnant dans les activités de marketing qui a été plus développé pour ce séminaire qui nous permettra d'accroître aussi nos ventes. De nombreuses initiatives ont également été annoncées durant ce séminaire, notamment le lancement de nouveaux produits et services, l'ouverture de nouveaux marchés dans les pays de l'Afrique et le renforcement de la capacité de production de l'entreprise. Écoutez, les perspectives du groupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de promouvoir de nouveaux produits pour que le groupe puisse encore aller de l'avant avec une panoplie d'outils de sécurité qu'on pourrait éventuellement vulgariser. Donc ces outils-là vont nous permettre d'atteindre d'autres objectifs qu'on va se fixer, qu'on s'est fixé. Cette clôture marque une étape importante pour le groupe Titan Holding qui compte poursuivre sa croissance dans les années à venir en s'appuyant sur l'expertise de ses collaborateurs et la confiance de ses partenaires. Paris réussi pour la 2e édition du show annuel du textile et de l'habillement Bassam Fashion Day. Après la première édition à succès, Jean-Louis Moulot et les siens ont donné à Grand Bassam son mérite dans la mode en Côte d'Ivoire. Les sons et les lumières entremêlées, de défilés, de belles silhouettes, tout a été fait pour conquérir le cœur des Bassamois, mais aussi des visiteurs. Le récit de Mon Désir Nascimento. Grand Bassam, samedi 13 mai en soirée à l'esplanade justant le stade municipal. Une vingtaine de stylistes et de créateurs, aussi bien chevronnés que des néophytes, issus du vivrier local de la cité balnéaire et touristique, première capitale de la Côte d'Ivoire et patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temps est à la mode. Et oui, c'est dans cette ambiance féerique que les mannequins ont laissé découvrir le savoir-faire des acteurs de la mode. Leur tenue audacieuse, témoignant d'une créativité sans limite, défilait sur l'un des plus grands thés de Côte d'Ivoire. Ce soir, les tenues que j'ai présentées, on peut les porter en tout moment. Il y a tout type de tenues dedans, tout type de tenues. Il y a les tenues de soirée, il y a des tenues qu'on peut porter au bureau, il y a des tenues de tout moment parce que j'ai présenté plusieurs trucs à la fois. La particularité, c'est que c'est une collection qui est faite en wax avec de la dentelle noire qui donne plus d'éclat en fait à la collection que j'ai préparée. Cette Fashion Day là, ça nous permet c'est un moyen pour nous de montrer ce qu'on sait faire. Bassam n'est pas très animé, donc c'est une très belle initiative. Cerise sur le gâteau, tel un fil doré pour estampiller la ville du maire Jean-Louis Moulot, du sceau de la mode, la distinction en qualité de citoyen d'honneur, les icônes Patéo et Gilles Touré. Disons qu'en venant ici, on n'a pas l'esprit de ce qui nous attendait. Vraiment, c'est une surprise. Si aujourd'hui les responsables politiques même commencent par connaître que la mode aussi fait partie du développement, c'est vraiment important pour nous. C'est vraiment très important, surtout. Un plaisir immense, grosse surprise déjà. Ensuite, je suis très content, très honoré. Et comme j'aimais le dire, vous savez, c'est un métier qu'on a fait par amour au départ. C'est un métier qui a été longtemps décrié. C'est un métier que les gens ne considéraient pas. On faisait la couture parce que ça n'avait pas marché à l'école. Et aujourd'hui, quand on est reconnu comme ça devant tout le monde, ça ne peut que nous faire énormément plaisir. En initiant ce projet, le maire Jean-Louis Moulot entend non seulement faire de la cité une vitrine de promotion des acteurs de la mode, mais aussi et surtout offrir une opportunité de structurer la chaîne de valeur et faire du secteur un réservoir d'emploi pour les jeunes. C'est une
initiative de la ville de Grand Bassam en relation avec Avant-Garde Production qui vise à donner de la visibilité d'abord aux stylistes, aux designers et faire la promotion des arts de la culture. Grand Bassam est cette capitale des arts et de la culture ivoirienne. Cette deuxième édition de Grand Bassam Fashion Day a été placée sous la coupole de Dr Eugène Akawele, président du CESEC, par ailleurs président du conseil régional du Sud Comoé. À Sassandra, la société coopérative agricole des Frères Unis de Gobroko, dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra, a tenu son assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2022-2023. À cette occasion, des primes en numéraire et des dons en nature ont été remis aux producteurs. Tout ceci en présence du sous-préfet de Sago, du chef du village et des partenaires de la coopérative. Abel Kwao, Djekou de Silva et Michel Brou. La société coopérative agricole des Frères Unis de Gobroko, dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra, a tenu son assemblée générale ordinaire. Une occasion bien indiquée pour la lecture du rapport moral et financier et du rapport du commissariat aux comptes. Puis des échanges et quitus au conseil d'administration. Ensuite, la distribution des primes en numéraire aux producteurs, une moto au chef du village et une écharpe au PCA de la coopérative Kafigo. Aujourd'hui, je pense que Kafigo nous a confirmé sa force. Voir à cette assemblée qui s'est déroulée avec la présence massive d'un bon nombre de producteurs, je pense que Kafigo peut aller de l'avant. La chose seule que je pourrais dire à Kafigo, c'est d'orienter toutes ces activités sur la réalisation de la bonne qualité du cacao. On invite toujours les planteurs à adhérer à la coopérative. On a prévu faire des écoles et châteaux d'eau pour les planteurs. Et on va commencer ça bientôt. Notons que de nombreux partenaires de la dite coopérative, des acteurs du secteur agricole et de nombreux producteurs ont honoré de leur présence à la tenue de cette assemblée générale ordinaire. Selon les producteurs de la société coopérative agricole des Frères Unis de Gobroko, ce fut une belle cérémonie riche en récompenses. Et pour terminer ce journal, le Rotary Club de Yamoussoukro, doyen, a initié dans la nuit du week-end dernier un dîner de gala pour collecter des fonds pour la construction d'une école préscolaire et primaire en faveur des familles démunies de la commune de Yamoussoukro. Ce dîner gala a été l'occasion pour le club de fêter son 40e année d'existence sous la présidence de Kwasi Fieni Abel. Charles Kwaku, Pierre Tebeu. Avant ce dîner gala, les Rotariens ont tenu à initier le planting d'arbres aux élèves et aux policiers en vue de réaliser l'un de leurs projets phares, à savoir Yamoussoukro, ville verte. Dans la soirée, ils se sont retrouvés à la salle des mariages de la mairie de Yamoussoukro pour le gala placé sous la présidence du gouverneur du district 9101, Souni Akofa, et sous le parrainage du club Rotary Abidjan-Biétry. Au cours de ce gala, les anciens présidents ont été honorés. Le président en exercice a saisi l'occasion pour citer les réalisations durant les 40 années d'existence du club avant de donner l'objectif de la soirée. Pour marquer ce quarantenaire, nous avons organisé une tombola et les fonds recueillis serviront avec l'aide de nos partenaires à la construction d'une école préscolaire et primaire en faveur des enfants des familles démunies de la ville de Yamoussoukro. Le président et le club parrain du gala ont félicité le Rotary Club de Yamoussoukro doyen pour le projet réalisé durant les 40 années d'existence. Le Rotary Club Yamoussoukro doyen a su, malgré les difficultés, relever les défis qui se sont présentés durant ces 40 années. Donc votre club, pendant 40 ans, a œuvré pour réaliser ces projets nobles pour votre communauté de Yamoussoukro et proximité. Le gala a pris fin par le tirage au sort du tombola et la coupure du gâteau. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.